Salut Cyril. Bonjour. Alors, j'ai trois petites questions pour toi. Ouais, Donc, nous sommes les dernières générations à être nées et avoir grandi sans Internet, sans la robotisation massive et sans l'intelligence artificielle. ouais. Qu'est-ce que, selon toi, c'est quoi d'être un humain? Bah, justement, il y a deux façons philosophiques de voir les choses. Soit on est un humanoïde, donc du style on a deux jambes, deux yeux, deux nez, enfin deux narines, deux lèvres, voilà. Soit on est un humain sur le plan de vue, on va dire, de ce qu'on ressent, dans le sens l'humanité, pour moi, c'est un adjectif. Il y a d'autres hominidés sur la Terre, pour moi, qui ne sont pas humains, dans le sens où ils ne bénéficient pas ni de l'empathie, ni de la capacité à savoir ce qui est juste en tant qu'espèce, c'est-à-dire ce qui est juste dans le plan de l'évolution de notre espèce. Pour moi, l'humain, il va se cataloguer là-dessus. Sur le plan de vue médical, c'est une personne qui a une glande insula, donc un cortex insulaire, qui lui permet justement de développer cette sentience ou ce ressenti qui fait que si je prends un couteau là, je prends ce batarang et que je me l'enfonce dans la main, tu vas faire ça avec ta main, tu vois, alors que la personne qui n'est pas humaine, elle va te regarder, elle fait mais qu'est-ce que tu fais, t'es fou ou quoi? Voilà. Donc pour moi, l'humain, c'est cette capacité à sentir l'autre. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait à léguer et à préserver aux générations à venir? Ben justement, le fait qu'on a connu cette transition, on a toujours été des êtres transitoires. D'ailleurs, c'est ce que nous disent les êtres de lumière tout le temps quand ils nous parlent. Ils nous disent toujours comme ça, hein, vous vivez la transition. Vous êtes en transition planétaire. Hein, bon, on entend ça des petits oiseaux tout le temps, mais c'est une réalité. On est des êtres de la transition. On est un peu les dépositaires de l'ancien, j'allais dire l'Ancien Testament, mais de l'ancienne époque. Et nous, en tant que, voilà, il faut qu'on lègue ce que nous, on a cumulé pendant ces années, c'est-à-dire ces années où on n'avait pas toute cette facilité. On parle comme des vieux réacs déjà, ça craint, Ça fait à un peu 40 ça, ouais. balais. Mais en tout cas, je pense qu'on a ce devoir. On a ce devoir d'être, de léguer ce que nous, on a cumulé aux nouvelles générations et que les nouvelles générations, et surtout être convaincant parce que c'est dur de les faire rentrer dans ce genre, surtout que voilà, avec le sujet dont on a parlé ce soir, on doit leur léguer ça, on doit leur léguer cet ancien héritage qu'ils vont devoir faire coexister avec le nouveau. Parce qu'on s'est rendu compte que nous, en ayant perdu beaucoup de choses de l'ancienne génération, je pense que tous les maux de la planète, ils viennent aussi un peu de là. Parce on n'a pas appris de nos ancêtres. Donc essayons de leur laisser des leçons qui leur permettront de ne pas faire les bêtises que nous, on a fait. Et enfin, du coup, comment en être les gardiens et les garants de cette humanité que tu nous décris là, avec cette empathie? Comment être les gardiens et les garants de Ouais. cette humanité? En étant en essayant d'être le plus humain possible, déjà nous, et voilà, d'avoir, comme je te disais un peu avant, d'avoir cette valeur d'exemplarité. Je te remercie, merci beaucoup.